Bonsoir à tous et à toutes. Je reviens pour parler de certaines répliques de Martine Carole. D'autres répliques me sont revenues à l'esprit et je voulais vous en faire profiter, ou plutôt vous faire remémorer tout ça. Je pense notamment à Madame du Barry encore, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le XVIIIe siècle aussi, et je pense que ce film est assez fidèle à l'esprit du XVIIIe siècle. D'ailleurs, en parlant du XVIIIe siècle, j'avais fait une vidéo concernant Caroline Chéry notamment, et j'avais fait référence à mes propres ouvrages, puisque je fais allusion à certains aspects de ce film dans un livre qui est une vulgarisation historique à partir de lettres anciennes, mais la vidéo est ratée. Elle s'est coupée à un moment donné, donc elle est incomplète, il faudra que je la refasse. Mais ce ne sera que partie remise. Donc je reviens à Madame du Barry. À un moment donné, Madame du Barry se brouille avec le roi, il casse tout, et ils finissent par se séparer. Et d'ailleurs, elle désigne un poulet, puisque le roi lui reproche de toute la mise en scène qui s'est passée, tous les mensonges finalement qu'il y a eu. Et elle dit « Autant vouloir ressusciter ce poulet ». Enfin, cette réplique-là qui est amusante, mais c'est après. Elle croise une personne quand elle sort dans le jardin du château de Versailles, et la dame lui dit « Vous cherchez le parc aux cerfs, madame ?»« Non, pourquoi? Vous en sortez ?» Voilà, cette réplique vive. Le parc aux cerfs, oui, donc c'était l'endroit où Louis XV conservait ses nouvelles conquêtes. Hein. La première fois que j'ai vu ce film, je n'avais pas compris la réplique, je n'avais pas compris cette réplique, et ce n'est qu'après m'être documenté sur le XVIIIe siècle et en lisant de nombreuses vulgarisations historiques, mais de qualité, et pas trop vulgarisées quand même, que j'ai compris de quoi il s'agissait. Et voilà. Et aussi, il y a d'autres répliques. Il y a Dany Lévernel qui est extraordinaire dans ce film, hein, qui est à peu près dans la même mouvance de jeu survolté. Et Marguerite Pierry, hein, sauf erreur, qui joue le rôle de la comtesse de Béarn, et qui se trouve dans le carrosse, ne veut pas monter chez la Gourdan, qui est d'ailleurs incarnée par une vraie baronne. Hein. Elle est baronne, celle qui incarne la Gourdan dans la vie. Hein. D'ailleurs, j'ai failli acheter une lettre d'elle, mais je ne l'ai finalement pas achetée. Hein. Gabrielle Dorzia, voilà. Et elle dit, mais elle ne veut pas monter, en fait, parce qu'elle ne veut pas aller dans un lupanar. Et elle dit, un carrosse n'est pas un lupanar, que je sache, parce que M. du Barry lui précise qu'elle est dans le carrosse de la Gourdan, finalement. Et elle réplique, mais un carrosse n'est pas un lupanar. Et il lui répond, ça dépend qui est dedans. Voilà. Ce n'est pas vulgaire, je trouve, comme réplique. Les répliques, parfois frisent la vulgarité, mais rarement. Elles ne l'atteignent pas, donc ça passe bien. Et il y a aussi le moment où Madame du Barry, le futur Monsieur du Barry, enfin, son futur beau-frère, qui lui demande d'entrer dans son carrosse, et il décrit, je crois qu'il donne tous ses noms, tous ses titres, et elle dit, mais tous ces gens ne pourront pas entrer dans cette voiture. Voilà, il y a tout un tas de... Et ça lui va vraiment bien. Quand elle décrit la liste de ses amants, qui est d'ailleurs exactement vraie, ça correspond à la réalité historique. Hein. Lamé, le coiffeur, etc. Enfin, tous les gens qu'elle a aimés pour l'honneur. Je les ai aimés pour l'honneur. Et enfin, bon, on pourrait en débattre de ce film, enfin en parler pendant des heures et des heures. On peut juste lui reprocher, comme je l'ai déjà dit, de ne pas aborder la partie qui suit le départ de Madame du Barry de Versailles, quand elle est répudiée finalement à cause de Choiseul, en fait, voilà. D'ailleurs, le Choiseul, je ne suis pas sûre qu'il corresponde vraiment au vrai, hein, mais il est bien, moi j'aime bien Massimo Serrato, qu'elle avait déjà rencontré dans Lucrèce Borgia, qui est peut-être pas moins idéal dans Lucrèce Borgia que dans Madame du Barry d'ailleurs. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il y a les répliques aussi de... Alors, les deux chansons dans Nana, elles sont extraordinaires, ces chansons. Et elles sont très bien chantées, évidemment. Il faut mal les chanter, enfin, mais on voit bien qu'elle sait chanter quand même. Parce que c'est pas permis à tout le monde de savoir mal chanter. Ça, je peux vous l'assurer. Hein.
Je pense à Montserrat Caballé dans Le Voyage à Reims. Elle interprète le rôle de Madame Cortez. Vous voyez, Le Voyage à Reims a été fait pour le couronnement comment dire, de Charles X. Il a été fait spécialement pour ça et ensuite ils l'ont transformé en un autre opéra, Le Contori. Ils ont rajouté des partitions, etc., enfin des morceaux. Donc c'est un opéra de Rossini absolument sublime, superbe. Et Montserrat Caballé, dans ce rôle, doit chanter de manière essoufflée. Et elle expliquait que c'était difficile de mal chanter, finalement. Voilà, voilà pourquoi je faisais allusion à cet opéra de Rossini. D'ailleurs, le livret, je crois bien que c'est d'après Madame de Staël, hein, puisque le personnage de Corinne est inspiré d'elle, apparemment, hein, de sa propre Corinne, la poétesse. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre dans Caroline Chéry, dialogue de Jean Anouilh, des répliques mi-figue, mi-raisin qui peuvent passer pour comiques. Moi, j'ai souvent ressorti ces répliques que que j'ai entendues dans ces films. Notamment, ça peut être long, 1 minute. Quand elle est avec Gaston de Salanches et qu'elle est dans ses bras. Nous n'avons qu'1 minute, Caroline. Ça me fait un peu rire même. Ça peut être long, 1 minute. C'est bien, je trouve, ces répliques. Ça peut... Elle les rend pas ridicules, là. Elle aurait pu. Parce qu'elle a le sens comique du second degré. Et elle aurait pu rendre cette réplique parfaitement ridicule. Hein. Autre réplique qui est un peu iconoclaste par rapport à la prise de la Bastille. Elle dit prendre la Bastille. Quelle drôle d'idée, ils vont pas savoir quoi en faire. Pas mal non plus, vous voyez. Mais en même temps, les gens ont dit que ce film, enfin les critiques ont prétendu que le film était anti-gauche, et en fait il est aussi anti-noble, puisque comme on voit dans La maison du docteur Bellhomme, dont je reparlerai dans une vidéo d'ailleurs, et je vous citerai le texte que j'ai écrit à ce sujet, les nobles aussi sont vraiment mis à mal. Hein. Donc tout le monde en prend pour son grade. Les riches, les pauvres, tout le monde. Hein. Les révolutionnaires, les royalistes. Donc je ne trouve pas que ce soit un film, comment dire, choquant à ce niveau-là, puisque tout le monde est pris pour cible. Hein. Y compris Caroline, enfin parce qu'elle est un peu... Bon, elle est bien cette Caroline, mais enfin... Et d'ailleurs, je trouve très bien qu'il y ait eu un récitant pour ce film. On l'a reproché au réalisateur en disant que c'est lamentable, c'est pas cinématographique comme procédé. Et moi, je trouve ça très bien. On dirait une sorte de conte de fées un petit peu passablement érotique. Enfin, pour l'époque, c'était certainement très érotique. Hein. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre d'amusant dans Adorable créature, le vison, c'est la Légion d'honneur des femmes. Une très très bonne interprétation d'ailleurs de perverse narcissique, littéralement. Hein. Faudra que je reprenne le rôle de Martine Carole de Minouche, je crois qu'elle s'appelle, dans Adorable créature. C'est un rôle de perverse narcissique. Je traiterai peut-être dans une vidéo sur ce thème. Finalement, c'est ça. Hein. Elle est absolument odieuse, mais... Et c'est un des rares rôles méchants qu'elle ait eu d'ailleurs. Hein. Enfin, c'est méchant entre guillemets, parce que c'est quand même à prendre au second degré. Qu'est-ce qu'on a d'autre amusant dans Adorable créature, j'en ai parlé. Lucrèce Borgia aussi. Lysistrata, elle dit tu sens la guerre. Enfin, puis l'expression qu'elle fait est vraiment... elle est vraiment... c'est vraiment... c'est bien posé, bien qu'elle en fasse un tout petit peu trop dans ce rôle, je le sais, je l'ai déjà dit, mais un tout petit peu trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre de très drôle? Ah ben, dans Nana, faut que ça saute, la chanson quel bonheur me saisit, quel plaisir m'envahit, me trouble et m'étourdit avec tant de violence, d'où vient que je me sens joyeuse brusquement, et prête incontinent à mille extravagances, etc. Pyrrhus, Oreste a tué son mari comme il lui avait promis. C'est une absurdité. C'est presque du surréalisme, hein, parce que même les opérettes de cette époque ne donnaient pas dans un tel comique, n'allaient peut-être pas si loin quand même. Hein. Quoique j'en ai écouté, si, La Belle Hélène peut-être, mais peut-être pas à ce point quand même. Hein. Elle aurait été bien d'ailleurs dans La Belle Hélène, parce que c'est des rôles qui peuvent s'adapter parfois, enfin, peut-être pas La Belle Hélène, à des voix de variété. Hein. Qu'est-ce qu'on a de très drôle? Je suis en train de réfléchir. Bon, il y a des... après, il y a tiens, aussi
le rôle au second degré dans Nous irons à Paris, où elle joue son propre rôle. Elle joue le rôle de la star qui est censée, on fait semblant de croire que tout le monde se pâme dès qu'elle apparaît. Peut-être qu'à l'époque d'ailleurs c'était vrai, alors que maintenant je ne pense pas, puisque c'était Martine Carol quand même une star à l'américaine, hein, contrairement je trouve à Brigitte Bardot, qui était plus, c'est plus la même mouvance, c'est plus pareil déjà. Hein. Brigitte Bardot, on se souvient d'elle en tant que femme, pas en tant qu'actrice, enfin si, mais plus en tant que femme qu'en tant qu'actrice. Et d'ailleurs, j'ai vu une critique de Caroline Chéry, une critique négative, qui disait que le film n'avait aucun rythme, enfin que c'était nul, quoi, enfin bref. Enfin bref, c'était tellement idiot quand ça ne fait plus rien de lire ça, on se dit mais ils n'ont pas revu le film. Et il disait que le critique, que les films avec Michel Mercier et Angélique étaient meilleurs et plus soutenus, avec plus de rythme. Bon, moi je déteste pas ces films avec Michel Mercier, je l'aime bien, je la trouve sympathique aussi. La pauvre d'ailleurs, elle est très gravement malade, je crois, elle ne peut plus sortir au soleil, elle a un cancer de la peau, je ne sais pas où elle en est. Mais je trouve que Michel Mercier, malgré son talent, par ailleurs, je crois qu'elle a démontré davantage de talent dans d'autres films qu'Angélique. Elle était moins second degré, elle avait moins ce recul par rapport à ses rôles, enfin ce comique inné, ce métier extraordinaire. Elle était pas mauvaise pourtant, hein, mais c'est pas le même niveau quand même. Hein. Je suis désolé de lui dire ça, mais c'est une bonne actrice quand même, hein, mais du moins dans les Angéliques. Je crois qu'ailleurs, elle a fait preuve de beaucoup de talent, en Brune d'ailleurs, hein, mais peut-être pas de. Ses meilleurs rôles, c'est peut-être pas les Angéliques finalement. Mais je trouve que Caroline Chéry, le premier et le deuxième, est beaucoup plus. Il y a une sorte, dans le deuxième aussi, une grâce 18e siècle, quand elle est dans la baignoire, et les répliques avec l'épaule, enfin dénudée légèrement avec art. La réplique un peu piquante, un peu drôle, un peu émouvante en même temps, quand elle voit Jean-Claude Pascal, et il se rend compte qu'elle prétend être vieille et laide, il se rend compte qu'elle est jeune et belle, justement. C'est très piquant cette scène, elle est très très piquante, c'est extraordinaire. Le film vaut pour des scènes comme ça avant tout, hein. C'est pas tellement un film pour l'action, on s'en fout de l'action. Ce film, il a quelques très belles scènes, et j'ai d'ailleurs utilisé Martine Carol dans Nathalie et dans Un caprice de Caroline Chéry. J'ai pris ce personnage dans 4 de mes livres, et elle apparaît dans ces tenues, dans cette robe directoire et dans la robe noire qu'elle porte dans Nathalie. Voilà. Voilà, j'aurai l'occasion de reparler de ce sujet, et je vous dis de toute façon à bientôt et bonne nuit.